également pour les professionnels. Ils ne comprennent pas toujours exactement la nature de vos revendications. Quelles sont-elles justement ces revendications de manière précise? Les revendications des contrôleurs, on va. Allez, Masechet Baba Kama Daf Kuf Het. Somme Trolin Kuf Zain Amoud Bet, Trolin avant la fin. Baï Rami Barhama. Rabbi Barhama il a posé une question. Mamon Amechaibo Kefel Potro Mina Homesh. Odilma Shua Mechaibato Kefel Potarto Mina Homesh. Donc il pose la question. Maintenant on a expliqué. On a dit celui qui a reçu un pégadon, qui maintenant vient, donc le propriétaire vient réclamer l'objet qu'il lui a donné à garder, Shomer Chinam. Ok? Il vient, il dit non, on me l'a volé. Ah, à ce moment-là, il le fait jurer. Maintenant, si les Edim viennent après cela, il n'a pas avoué, les Edim viennent témoignent qu'en fin de compte, c'est lui qui l'a. Il avoue que c'est lui. À ce moment-là, il doit payer Kefel, il va payer le double et il portera un Korban Hacham. Mais le Homesh, il est dispensé, il ne paye pas le Homesh. Alors, il pose une question. Qu'est-ce qui le dispense maintenant de payer le Homesh? Est-ce que Mamon Amechaivo Kefel, est-ce que c'est justement l'argent, le fait que maintenant il se trouve à être obligé de payer Kefel, de payer le double, parce que les Haïdim sont venus, il doit payer le double. Est-ce que parce qu'il est maintenant soumis à payer le double, il ne paye pas le Homesh? Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce qu'on avait dit. On a dit Verosho Bahamishito. D'accord? On a dit si maintenant il paye ce qui lui est dû, ce qu'il doit payer normalement au départ, comme il est maintenant quelqu'un qui est en Ta'anat Ganav. Donc normalement, si il avoue combien il doit payer? Il doit payer Keren, il doit payer le Keren. Donc le Rocho au départ, combien il doit payer Keren? S'il paye le Keren, à ce moment-là, Hamishito, il doit payer le Chomesh. Mais si maintenant il ne paye pas ce qu'il doit payer au départ, dans ce cas-là, est-ce qu'il doit payer le fait qu'il y ait des Edim qui viennent? Combien il va devoir payer? Il paye Kefel. Normalement, à la base, il doit payer Keren. Et là, on voit qu'il a une nouvelle sanction, il doit payer le double. À ce moment-là, il n'y a pas de Homesh. Est-ce que c'est je reprends dans le mot, est-ce que Mamon Amechaivo Kefel, est-ce que l'argent qui maintenant va le rendre condamnable de payer Kefel, de payer le double, Potro Mina Homesh, c'est ça qui le dispense du Homesh, c'est-à-dire de 20%. Odilma, ou peut-être, non. Shvu'a Amechaivato Kefel, Potarto Mina Homesh, ou peut-être, non. Peut-être que c'est la Shvu'a, le serment, qui va maintenant le faire basculer et qui va amener à ce qu'il doit payer le kefel. Peut-être c'est ce serment-là qui maintenant le dispense de payer le homesh. On va voir. Je pose la question. Qu'est-ce qui maintenant, quel est l'élément qui dispense de cette personne-là de payer le homesh? Tous les cas, c'est kefel. Attends, non, pas dans tous les cas. Quelqu'un qui est shomer hinam, lui il doit faire attention, d'accord, il est chayav qu'à partir du moment où il a une négligence. OK? Il est chayav de quoi? De payer l'objet, les dégâts. Maintenant, la personne qui est shomer hinam, qui maintenant va être to'en ta'anat ganav, on me l'a volé. OK? Et maintenant il le fait jurer. Si après il avoue, qu'est-ce qu'il va payer? Il ne paye pas kefel. Il va payer le keren, il va payer l'objet. Donc, sa base à lui, c'est keren. Maintenant, si il y a des edim qui viennent après avoir juré, il n'a pas avoué, à ce moment-là, il va devoir payer kefel. Donc, ce n'est plus la base première. Alors, on dit, s'il paye à ce moment-là, après les edim, il va payer kefel, il paye kefel, il apporte le korban hacham, mais il ne paye pas le chomesh. Alors, qu'est-ce qu'il a dispensé de ce chomesh? Est-ce que c'est parce que c'est mammon? C'est le fait que maintenant il paye kefel, donc il n'est plus comme à la base, ou est-ce que c'est le fait qu'il Nishba qu'il a juré, qui lui, la joie, elle a engendré qu'il paye kefel? Est-ce que c'est cette joie qui le dispense du chomesh? Ça, c'est la question qu'il a posée. Maintenant, Echidami, la Gemara, elle dit de quoi on parle, dans quelle situation? Kegon, par exemple. Chez Ta'an, Ta'anat Ganav. Donc, il a déclaré qu'on lui a volé. Benishba, et il a juré. Bechazar, et après, de nouveau, il a Ta'an, Ta'anat Avad. Il est venu et il a dit non, en fin de compte,
je l'ai perdu. Il s'est perdu. Benishba, et il jure. Donc il y a deux déclarations. La première déclaration, on me l'a volé, il a juré. La deuxième déclaration, il revient sur la première, il dit non, là, il a été perdu et il a juré. Ou Edim. Maintenant, regardez la situation. Edim akamiata. Des témoins sont venus sur sa première déclaration. Et ils ont dit quoi? Lui, la première déclaration, c'est quoi? Il a été volé. L'Edim, il dit non, il n'a pas volé, c'est lui qui l'a volé. Veoda, et il a reconnu. Habatraita. En revanche, il reconnaît quoi? Habatraita. Il reconnaît sur la deuxième déclaration que quoi? Qu'il ne l'a pas perdu. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu la première qu'il a dit on me l'a volé. Mais il y a des Edim qui sont venus témoigner que c'est lui qui a volé. Maintenant, il est modé sur quoi? Sur la deuxième déclaration, qu'en fin de compte, il n'a pas perdu. Maï, il dit alors qu'est-ce qu'on lui fait payer ici? Mamon amechaivato kefel potro mina homesh. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? L'argent, amechaivo kefel. Maintenant, qu'est-ce qui va l'amener à payer kefel? C'est parce que les Haïdim, ils sont venus. Alors, est-ce que maintenant, cet argent-là de kefel, potro mina homesh, va le dispenser de payer le homesh? Veha, et effectivement, si on dit comme cela, eha, on voit ici que dans ce cas, il va être hayav de payer le double. Donc c'est pour ça qu'il ne payera pas le chomesh. Odilma, ou peut-être non. Ou bien on va dire, c'est là la question, est-ce que c'est la shvu'a qui va engendrer le fait qu'il est dispensé de payer les 20%? Pourquoi? Il dit, Veha shvu'a batraita. Il dit la shvu'a batraita de la deuxième fois, il a dit quoi? Il a perdu et il a juré. Et puisque dans le deuxième cas, il n'y a pas eu de kefel, donc il doit payer combien? Alors, il doit payer normalement keren, on va dire. Il dit, pourquoi il ne paye pas le chomesh? Il est dispensé du chomesh dans tous les cas. Alors il dit dans cette configuration-là, qu'est-ce qui fait qu'il est dispensé du chomesh? Est-ce que c'est le mammon de kefel qu'il a maintenant par rapport à la première déclaration, ou est-ce que c'est la shvu'a de la deuxième déclaration? Ça, c'est la question qu'il a posée. Okay? Il a donné un exemple pour baser cette question. Amar Rava, Rava il a dit, Tashma, viens écoute. Amar le'echad minashuk. Donc si quelqu'un est venu, il a dit au marché, Echan shori sheganavta. Il lui dit, où est mon taureau que tu m'as volé? Veu omer lo, et il lui dit, Ganav, Veu omer, et il lui répond, Lo ganavti, j'ai pas volé le taureau. Il dit, alors je vais te faire jurer. Amar amen, il dit, ok, amen. Donc considéré comme s'il a juré. Viens, il dit, moto, chez Gnavo, maintenant ils sont venus des témoins, ils ont témoigné qu'il a volé. Mais Shalem Tashloumé Kefel, à ce moment-là, il doit payer Kefel le double. Veim Oda, mais si Me'atzmo, mais en revanche, si au lieu que les Edim soient venus, il est Oda Me'atzmo, il avoue de lui-même, à ce moment-là, Mishalem Keren Vechomesh Ve'asham. Il doit payer le Keren, le capital, plus le cinquième, et plus Hacham, un korban Hacham. Il dit, il dit, pourtant voilà ici. Edim, pourtant ici on a des Edim qui viennent témoigner, et donc ils font basculer à ce qu'il va payer ici maintenant, le Kefel. Odam et Atzmo. Donc on précise ici que si maintenant il n'y a pas eu le Edim, mais il a reconnu par lui-même, à ce moment-là, il ne payera que Keren, le Chomesh et le Hacham. À ce moment-là, c'est oui, uniquement Oda et Atzmo. Aval Oda Achar Edim. Mais si maintenant il est venu, il a reconnu après que les Edim sont venus, l'eau, on déduit d'ici qu'il ne payera pas. Comme ça, il ne payera pas le Chomesh. Maintenant, on raisonne. Si maintenant tu vas dire que c'est la choix, c'est le fait qu'il jure, qui maintenant va engendrer qu'il soit chayav de payer un kefel. C'est parce qu'il a juré qu'il est chayav de payer un kefel, le double. Est-ce que tu dis que c'est la joie potarto mina chomesh qui va le dispenser de payer le chomesh? Il dit amai. Il dit à ce moment-là, pourquoi? Oda, ahar edim, lo.
on voit que s'il a reconnu après les témoins, il ne paye pas. On a dit l'eau. Michde ha-shvu'a, lo ka mechayvale kfela, intechayve chumsha. On voit surtout que dès que les dîmes viennent, ils Attends payent 2 secondes. le kefel. Donc il dit, Michde, puisque ha-shvu'a, lo ka mechayvale kefla, puisque la joie elle n'a pas engendré qui paye le kefel. Techayve chumsha, donc il va devoir payer le chomesh. Et la lave shmamina, il dit, est-ce que donc on ne déduit pas d'ici, mamon amechayvo kefel, que le fait qu'il soit maintenant chayav de payer le kefel, cet argent-là, otarto mina chomesh, c'est ça qui le dispense du chomesh, shmamina, on déduit d'ici. Donc il a la preuve ici de cet exemple-là, que qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il va être dispensé de payer le chomesh, il ne payera uniquement que kefel et le hacham, c'est justement parce qu'il est hayav de payer le kefel. Et pas parce que maintenant, il a juré. Ce n'est pas ça qui fait basculer. C'est comme un monde. OK? Nouvelle question. C'est la réponse pour enlever votre amant. Nachon, c'est la réponse. Bah, et Ravina. Ravina, il vient poser une question. Chomesh ou kfela betre gavre mai. Il dit, si maintenant il y a le chomesh, le 20%, hein, ou kfela et le double. Betre gavre pour 2 hommes. Mai, quel est le din? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on explique. Echidami, de quoi on parle? Kegon, par exemple. Chez Massar, Shoro, Lishne, Bnei Adam. Il a donné à garder son taureau à 2 hommes. Mais Ta'anubo, Ta'anad Ganav. Il est venu, il a dit alors, je veux mon taureau. Et non, lui, il est venu récupérer son taureau. Mais Ta'anubo, Ta'anad Ganav. Et les deux, il prétexte, il dit maintenant il a été volé. Les deux. Had Nishba, Veoda, Vehad Nishba, Ubaou Edim. Donc, un, il a juré, d'accord? Et après, il a reconnu, il a dit non, en fin de compte, il n'a pas été volé. On l'a gardé. Vechad Nishba, tandis que l'autre, il a juré, mais il n'a pas été maudit, il n'a pas déclaré. Ubaou Edim. Ils sont venus des témoins, ils ont déclaré que, pour l'autre, ils ont déclaré qu'en fin de compte, il n'a pas été volé, qu'il est chez lui. Maï, alors quel est le dit? Mi Amrinan. Si c'était 2, c'était pas Il a donné à garder aux 2. Non, mais 2, ça marche pas ce truc de. Pourquoi? C'est ça que tu veux dire? De Sheila, etc. Non. 2. Ça marche pas ce truc de Chomesh, etc. Avec 2. Pourquoi? Il n'y a pas vu que c'était que 1. Non, mais là, il y a 2 personnes qui sont Shomer Hinam ici. Ils sont Shomer Hinam, les 2. Maintenant, chacun déclare différemment. Chacun il nishba, chacun il jure. Un, il est modé, l'autre, il n'est pas modé. Et l'autre, il est confondu par des edim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'est la question, 2 minutes. Dimi Amrinan, quelle est la question qu'on pose? Qu'est-ce que nous, on va dire? Bechad Gavra, Kafid Rahamana, Elo Meshalem, Humsha, Ukfela. Il dit, est-ce qu'on va dire que Bechad Gavra, en vérité, Kafid Rahamana, la Torah, elle a fait attention, elle a été makpida, elle était rigoureuse. Et là, Meshalem, Humsha, Ukfela. D'accord? Il ne paye pas, on ne peut pas payer, Khumsha ou Kfena, c'est-à-dire le Chomesh et le double. Dans le cas où il est seul. Haïn Ishlam Kfela, Ve'ain Ishlam Khumsha. Et donc, dans ce cas-là, puisqu'ils sont 2, qu'est-ce qu'on va dire? Un, il est Meshalem le Kefel, et l'autre, il est Meshalem le Chomesh. Donc, est-ce que ça peut marcher? Nous, on a démontré, on a vu que quoi? Que dans le cas où maintenant il y a les Hadim qui viennent, etc., tout cela, on a dit il est hayav de payer le kefel, mais il n'est pas hayav de payer le chomesh. On est d'accord? Donc on voit que la Torah elle a été makpida de ne pas donner pour les deux. On parle bien sûr pour le shomer hinam, pas dans un cas de vol normal. Hein. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on a dit il paye le kefel, mais il ne paye pas le chomesh. Pas les deux en même temps. Alors il dit est-ce que ici dans ce cas-là, on va dire la même chose ou bien on va dire non, puisque maintenant ça ne concerne pas une personne, ça concerne 2 personnes. Donc peut-être qu'on va dire un, il va payer le kefel et l'autre, il va payer le chomesh. Odilma, ou peut-être non. Il avait had mamona kapid rahamana. Delo nishlam ala humshat ukhfela. Achanami had mamona hu teku.
Il dit non, peut-être qu'on peut avoir un autre raisonnement. Et on va dire, Dilma, peut-être, il avait Hamamona Kapid Rahamana. Il dit peut-être que la Torah, d'accord, elle a exigé que Hamamona, c'est-à-dire dans le cas où il y a une seule somme d'argent, entre guillemets. Ça veut dire quand il y a un même problème, on ne va pas maintenant charger la personne à payer le Chomesh et le Kefel. Tandis que ici aussi, qu'est-ce qu'on a? Had Mamona, on a un même objet, c'est le même argent. Donc peut-être que pour là aussi, eh bien à ce moment-là, on ne va pas exiger de payer les deux. Tes coûts. En tout cas, on est resté sur une question. Ça va? Donc on est sur des questions. Et toujours. Rav Papa, il a posé la question. Très khumché, ou très kfilé, behad gavra, maï. Il dit ici maintenant, pour une personne, on va lui trouver un cas où elle va devoir payer 2 chomesh ou 2 kefel. Quel est le din? Est-ce qu'on peut? Echidami, de quoi on parle? Chez Ta'an, d'accord? Demi, qu'on y dit le tabac, si par exemple, Ta'an Ta'anat Avad, si maintenant la personne, elle a gardé un objet, et après, la personne, il vient lui réclamer l'objet, il dit, il a été perdu. Benishba, et il a juré. Vehoda, et il a après reconnu qu'en fin de compte, il n'a pas été perdu. Vechazar, et après cela, Chazar. Veta'an Ta'anat Avad, de nouveau, il dit non, enfin, j'avoue, mais en fin de compte, il a été perdu. Il s'est perdu. Je l'ai perdu. Benishba, et il jure encore une fois. Veoda, et après il reconnaît encore une fois qu'en vérité il a menti. Inami, d'accord? Ou bien, comme je te dirais, par exemple, ou bien dans le cas où il est venu et il a déclaré qu'on lui a volé. Benishba, il a juré. Et des témoins ils sont venus, ils ont déclaré qu'il a menti, que non, ils n'ont pas volé. Mais Khazar, après ça, de nouveau, non, quand ils l'ont volé, de nouveau, il confirme qu'ils lui ont volé. Benishba, et jure de nouveau. Et ils sont venus des Edim. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Il répète encore une fois, ils sont venus des Edim, malgré tout, il confirme, il dit non, on me l'a volé. Et il jure de nouveau encore une fois. Et à des Edim, encore les mêmes, il vient dire non. Attends, monsieur. 2 fois, il jure. D'accord? On va voir. Ah oui, à chaque fois, il revient. Alors, qu'est-ce que, 2 secondes, voilà, comment ça, il pose la question. Bien, Brina, qu'est-ce que nous, on va dire? Très gavre mamona kamar rahamana. De là, nishtalemu alav. Had mamona. Veacha, had gavna. Hu. Donc, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Très gavne mamona kamar rahamana. Donc, lorsque la Torah, elle a dit, il y a deux catégories, on va dire, de mammon, d'accord, différents. Des lo nishtalemu il avait. On ne le fait pas payer 2 paiements, d'accord, différents. Donc, on a dit Chomesh et Kefel. Had mamona, pardon. Donc, il dit Tani mamona kamar rahamana de lo nishtalemu alav had mamona. Et il dit donc ici, c'est une situation. C'est ça. On dit comme cela. Peut-être qu'on va dire, très gamené, je reprends. Très gamené, mamona kamar hamana de lo nishtalemo ilave. Peut-être que la Torah, quand elle a dit on ne peut pas cumuler 2 paiements, c'est quand les 2 paiements sont différents. Kefel et Chomesh. D'accord? Un, il s'appelle Kefel, l'autre s'appelle Chomesh. Peut-être que dans ce cas-là, la Torah a dit non, on ne cumule pas les 2. Han mamona, d'accord? Ve'acha, had gavna. Donc il dit il faut qu'il y ait un même paiement. Ou Dilma, ou peut-être, non, très mamona, amara hamana, de lo lishtalu me'ilave, had mamona, ve'achana mitre mamona ninhu. Donc, est-ce que la question qui pose est la suivante? Qu'est-ce que nous on a posé en amont? On s'est mis dans 2 situations, où dans les 2 situations, il va être hayab, d'accord, de payer par 2 fois, soit kefel,
soit de payer le Homesh. Le Kefel, ça c'est dans le cas où il est Shomer Hinam, d'accord, où il déclare qu'il a été perdu. Dans le deuxième cas où il déclare qu'il a été volé, à ce moment-là, il y a un problème de Homesh. Alors il dit maintenant, est-ce que quand la Torah a dit on ne cumule pas les deux, on l'a dit uniquement dans le cas où il y a deux paiements qui sont différents, le Kefel et le Homesh. Maintenant, dans notre cas à nous, il dit c'est Haldana, c'est un seul cas, Kefel et Kefel, au Mamona, ou bien Homesh et Homesh. Donc il dit peut-être que la Torah, elle n'a pas dit ça, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il peut cumuler deux fois le Kefel. Pourquoi? Parce que c'est la même somme. Ça, c'est la question. Il dit, Tashma, bien écoute. Gamar Rava, il a dit, Va Hamishitav. Normalement, Hamishitav, là-bas, c'est marqué, Yosef Alav. Donc, Va Hamishitav, HaTorah Ribbeta Hamishiyut, Arbe, Lekeren Ahat, Shmamina. Donc, la réponse, c'est quoi? Oui. Il peut cumuler plusieurs Homesh. Plusieurs mandats. Eh oui. C'est marqué comme ça. Donc, ce n'est pas un seul. Tant qu'on est dans la même catégorie, c'est ça la question, eh bien, c'est valable. Il peut cumuler dans la même catégorie. Dans deux catégories différentes. Non, mais dans la même catégorie, oui. S'il a volé deux fois, il a deux fois. Ouais, ça dépend quoi. On continue. Donc, si maintenant, les propriétaires, ils sont venus, ils sont Shomer Hinam, ils sont venus lui dire alors, rends-nous l'objet. Il dit non, je n'ai pas, Venishba. Il a juré. Oui, il fait que ça. Écoutez bien maintenant. Venishba, il jure, Veshilem. Et malgré tout, il paye. Il dit écoute, toi, tu me dis maintenant, où est l'objet? Il est perdu. Ah, il a juré, Nishba. Après, il dit bon, écoute. Non, pas il est perdu, ils l'ont volé. C'est des chômeurs inam. Lui, il a une responsabilité qui est réduite. Si maintenant l'objet il a été volé, il ne paie rien. D'accord. Maintenant, lui, il a juré et malgré tout, Shilem, il est allé, il a payé. Il a dit ok, ça va, je vous paye quand même. Allez, comme ça, on est tranquille. Veukar Haganav. Et après, d'accord, on a trouvé le voleur. Donc il a dit la vérité. Kefel Lemi. Maintenant, ce voleur-là, oui, il doit payer le double. Et ouais. Il doit payer à qui? Sachant que le chômeur, il a payé déjà l'objet. À celui qui a. Au propriétaire. Non. Oui. Je t'ai donné un objet à garder. Ok, je t'ai donné. Attends, je t'ai donné un objet à garder. Ok. Je viens le récupérer. Tu me dis, ah, ils l'ont volé. Ah, donc s'ils l'ont volé, toi, si vraiment ils l'ont volé, toi, tu n'es pas tour. Tu ne dois rien payer. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu dis, bon, écoute, ça fait rien, je le paye. Je veux payer quand même. Je veux payer. Après cela, tu m'as payé donc l'objet. Ça y est. Ils ont trouvé le voleur. Alors, maintenant, le voleur, lui, il va devoir payer le double. À qui il paye? Est-ce qu'il va payer au propriétaire ou bien au chômeur? Le chômeur, l'autre, il est acquitté. Non, c'est le propriétaire qui lui doit la somme. Mais le propriétaire, il a déjà reçu la somme du chômeur. Alors, on va voir. Abaye, Amari, Machloket. Abaye dit, les Baal à Picadon. Il dit, il doit payer le kefel, le double, au chômeur. D'accord? Rava Amar, Lemi, Shiv Kadon, Etzlo. Pardon. Les Baal à Picadon au propriétaire. Et Rava Amar, attendez, 2 secondes. Il y a Machloket, il y a discussion. Donc, automatiquement, il va y avoir les deux propositions. Il y a pas, c'est pas, chacun va apporter un argument. Mais je ne parle pas du droit, on est dans la Gemara là maintenant. Là, le droit, il est là, il n'est pas chez toi. Eh ben, alors là, on parle de la Gemara. La Gemara, il y a une discussion, chacun va apporter un argument. Après, le droit, comment on tranche, c'est autre chose. Donc, Abaye, il dit les Baal Apikadon. À qui le Ganav, il doit payer Kefel? Au propriétaire de l'objet, du Picadon, donc le Baal.
Et Rava Amar, Lemi Shehivkadon Etzlo. Et Rava, il dit au shomer. Abaye Amar, les Baal Apikadon. Le Abaye dit c'est au propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il va dire comme ça, qui va etrahe bijou'a, lo makne le kfela. Il dit pourquoi? Puisque maintenant, le chômeur en vérité, le chômeur, où est l'objet? Il a été volé. C'est la vérité, il a été volé. Non, pourquoi le chômeur, pourquoi maintenant il est obligé d'aller maintenant le faire jurer devant le Beddin? Dis-moi, depuis le début, tu voulais payer, paye maintenant. Pourquoi maintenant tu me fais faire toutes les démarches pour aller te traîner devant le Beddin et te faire jurer devant le Beddin? Tout cela pourquoi? Attends 2 secondes. Tout cela pour arriver à quoi? Après à payer. Alors qu'est-ce qu'il lui dit le Baal? Il lui dit écoute-moi, tu m'as fatigué pour aller te faire jurer. À ce moment-là, tu n'as pas acquis le double. Ça me revient à moi. J'ai fait des démarches, c'est tout. Rava, ça c'est l'opinion de Abaye. Rava, il dit les dit non, ça revient au chômeur qui vend des chilem. Il dit puisqu'il a payé, donc il a acquis maintenant ce que le Ganav a fait. Pourquoi? C'est logique. Il est venu maintenant, le propriétaire, il dit oui, il est mon objet. Ah, il dit ton objet, il a été volé. Tiens, je te paye. Voilà, laisse-moi tranquille, je te paye. Donc ça veut dire il a réglé l'affaire avec lui. Maintenant, si on retrouve le Ganav, maintenant, qui est-ce qui va aller chercher des poux chez le Ganav? C'est le chômeur. Lui, il a réglé. Donc maintenant, il va récupérer son argent. L'autre, il a fini, il n'a plus rien à voir. Lui, il peut se débarrasser du Ganav. Donc chacun a un argument. Il dit donc ça, hein, on voit que c'est une discussion par rapport, quand on est médaillé, qu'on regarde un petit peu notre Mishnah ici. Il y a une Mishnah qui dit Hamafkid etzel havero behema. Donc si quelqu'un, un chômeur chinam, il a donné à garder son animal chez une personne. Okelim, ou bien des ustensiles. Un venignevu, ils ont été volés. Au sheadoub, ils ont été perdus. Shilem velo ratsa lishava. Donc qu'est-ce qu'il a fait le chômeur? Il a payé. D'accord, il n'a pas voulu aller jurer, il a dit, je n'ai pas besoin de jurer, allez, il ne veut pas aider ma fille, il ne veut pas jurer, donc il est allé, il lui a payé, laisse-moi tranquille. Charé Amrou, car on dit, les Chaim ont dit, Shomer Hinam Nishba, Beyotse. Il dit parce que le Shomer Hinam, Nishba, lui en vérité, s'il n'a rien à se reprocher, en vérité, entre guillemets, il jure, dès qu'il jure, ça y est, Yotse, il est acquitté. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, maintenant, surtout s'il a été volé, lui, c'est quelque chose qui ne dépend pas de sa volonté. Les chômeurs Khinnam, sa responsabilité, elle est restreinte uniquement dans le cas où il y a une négligence. Mais si on l'a volé, ce n'est pas de sa faute. Donc, à ce moment-là, il suffit qu'il jure et il sort. D'accord? Donc, on est dans cette configuration-là. Nimsa Ganav, si maintenant on a trouvé le Ganav, le voleur, Meshalem Tashlume Kefel, il doit payer maintenant le voleur, il doit payer Kefel, de double. Alors, 2 secondes. Tabach ou Mahar, et si maintenant ce voleur-là, il s'est débarrassé de l'animal, il a fait la shrita où il a vendu. Meshalem Tashlume Arba'a Vahamisha, il doit payer 4 ou 5. Lémi ou Meshalem. Donc la question à qui il paye maintenant? Lémi, chez Ipagdon Etzlo, il dit on paye. Là-bas, la Mishnah, elle dit on paye à celui qui a gardé l'objet, donc c'est-à-dire au chômeur. Nishba, maintenant, on a compris jusque-là. Maintenant, Nishba, la suite, la Mishnah dit comme ça. Nishba, maintenant, s'il a juré, Veloratza les Shalem, et il n'a pas voulu régler, Venimsa Aganav, et après cela, le Ganav a été trouvé. Mais Shalem Tashlume Kefel, il doit payer le voleur le double. S'il a fait la shrita ou s'est débarrassé de l'objet, il doit payer 4-5. Les mi ou meshalem, à qui il doit payer? Les Baal Apikadon. Il doit payer au propriétaire. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, on est médaillé, on va réfléchir. Abaye, Diek, Merecha. Abaye, lui, on voit, il apprend son opinion de la Recha, du début de la Mishnah. Rabba, Diek, Misefa. Et il y a Rabba, il s'appuie sur la fin. Abaye Diek Merecha, Abaye utilise le début de la Mishnah. Pourquoi? Dekatane, Shilem, Veloratza, Lishava, parce que c'est marqué là-bas dans la Recha. Il a payé, il n'a pas voulu jurer. Ta'ama,
Il dit toute la raison pour laquelle on donne au chômeur. Il dit de l'oratza l'ishava parce qu'il n'a pas voulu jurer. Ah, nishba. Et si maintenant je suis médaillé, s'il avait juré, afalpi chez Chilem, même s'il a payé, les mim et Shalem, à ce moment-là, qui on doit payer? Le ganav, il doit payer à qui? Les Baal, la Picadon. Il doit payer au propriétaire. Qu'est-ce qu'il avait dit à Baye? On donne à qui? Au propriétaire. Et on voit de la Mishnah qu'on donne au chômeur justement parce qu'il n'a pas juré. Mais s'il avait juré, même s'il a payé, à qui on donne? Donc on doit donner au propriétaire selon Abaye. C'est la déduction logique de la Mishnah. Maintenant, Rava Diek, Misefa. Rava maintenant, lui, il fait une petite diouk de la fin. Qu'est-ce que c'est marqué? Nishba veloratza lishalem. Il a juré, il n'a pas voulu payer. Tama veloratza lishalem. Donc pour quelle raison ça revient au propriétaire? Il dit justement parce qu'il n'a pas voulu payer. Mais s'il avait payé, même s'il avait juré, à qui il doit payer? Il doit donner au chômeur. Et donc on voit ici que quoi? Que dans le cas où il a payé, il a juré, il doit donner au chômeur. Maintenant, ça c'est la Mishnah et chacun tire de sa Mishnah son opinion. Il démontre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu ne comprends pas? Mais malgré tout, parce que le ganav, il sera toujours redevable envers le propriétaire, malgré qu'il ait payé. Pourquoi? Parce que l'objet ne lui appartient pas. Pourquoi? Tu es venu. 2 secondes. Je joue l'avocat du diable. Tu m'as donné 2 secondes. Tu m'as donné un objet à garder. Cet objet, il coûte 500 €. Ok, tu viens maintenant me demander l'objet. Je te dis, l'objet, il a été volé. Et je te dis maintenant, comme je t'aime beaucoup, je ne veux pas maintenant tu me l'as donné à garder, donc même si en vérité, selon la justice, je n'ai pas de responsabilité, malgré tout, tiens, je te paye. Toi, tu as eu 500 €. Qu'est-ce que tu veux maintenant de moi? Tu vas retrouver le ganav. Tu veux que le ganav, il te paye aussi encore à toi? On te dit non, il y a une discussion. Pourquoi tu veux impérativement faire passer ton idée? Pourquoi tu veux faire passer ton idée? Il y a une discussion. Eh bien, donc justement, accepte la discussion. Il y a 2 opinions. Chacun, il a son opinion. Ça ne veut pas dire qu'un a plus raison que l'autre. C'est comme ça. Maintenant, on va poser la question, parce qu'il y a une Mishnah avec 2 parties. Abaye utilise la première partie pour apporter des preuves à son opinion. Et Rava, il utilise la deuxième partie. Maintenant, il y a 2 parties qui disent des choses contradictoires. Donc, on va poser des questions à Abaye et à Rava. Les Abaye, Kashia Sefa. Pour Abaye, la fin, le diouk, il est contre son opinion. Ce qu'on donne au chômeur, on voit que c'est différent. Amar Lecha, il va te répondre Abaye. Achil Katane, il dit non, ainsi il faut enseigner. Nishba, Veloratza Lishalem. Il dit quand on dit dans la Mishnah, s'il a juré et il n'a pas voulu payer, Kodem Ashvua, il dit là-bas, il n'a pas voulu payer avant la Shvua. Et là, les Achar Shvua, il dit, pardon, Nishba velo ratzale shalem. Kodem Ashvua, il a les Achar Shvua. Il dit, il n'a pas voulu payer avant la Shvua, mais après la Shvua, les Mim et Shalem, il dit à ce moment-là, les Baal la Pikadon, il va devoir payer à qui? Au Baal la Pikadon. Ok, donc je reprends. Les Abaye, caché, on a dit. Pourquoi? C'est fa. Amar lecha Abaye. Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Qu'est-ce qu'il a dit Abaye précédemment? C'est quoi son opinion Abaye? À qui il doit donner? Donc, ça veut dire que si on a attrapé le ganav, il doit payer au propriétaire. Alors, il dit maintenant, selon la fin, selon la CFA, selon la fin, parce que nous, on a dit, à la fin, c'est quoi? Il dit même, donc, dans la fin, c'est ce qui est utilisé par Rava. 2 secondes, je reprends. Abaye diak meresha, Rava diak besefa. Abaye diak meresha de katane shilem velo ratza lishava. Tama de lo ratza lishava. Il dit, nishba, afalpi shilem, et même shilem le baal apikadon. Mais s'il avait juré, même s'il a payé, on voit qu'on donne au baal apikadon, malgré qu'il a payé. Il dit, Rava diak mesefa. Rava, il apprend de la fin. Nishba velo ratza lishalem. Il a juré, il n'a pas voulu payer. D'accord, Tama de lo ratza lishalem. On a dit, pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu payer. Mais s'il avait payé, même s'il a juré, les Mimichalem à qui on doit donner, donc on doit donner au chômeur. Maintenant, les Abaye pour Abaye, caché à Sefa, la fin, c'est un problème.
Pourquoi? Parce que lui, il a dit que un Nishba Veshinem, il doit donner quand même à qui? Il doit donner au propriétaire. Il ne doit pas donner au chômeur. Alors, voilà. Maintenant, Abaye, comment il explique la Mishnah, la Sefa? Il dit Rikatane Nishba, quand il dit il a juré, il n'a pas voulu payer. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas voulu payer. Ça veut dire en vérité, il a payé. Avakodem a joie. Il n'a pas voulu, il n'a pas payé avant la joie. Et là, les har joie, mais il a payé à quel moment? Après la joie. Il dit à ce moment-là, des Baal Pikadon. Donc il dit c'est pour ça qu'il paye au Baal Pikadon. Donc ça va exactement comme lui il a dit. D'accord. Maintenant, les Rava, Kashia, Risha, Rava, il y a une question sur le début. Ok? Amar Licha Rava, Rava il va te dire, Achi Katane, ainsi on enseigne. Shilem Eloratza la Amod Bishvu Ato. Quand il dit ici, Shilem il a payé, il dit Veloratza la Amod Bishvu Ato. C'est-à-dire il n'a pas voulu rester, on va dire, voilà. En vérité, nous, qu'est-ce qu'on a compris dans la Récha? On a compris qu'il a juré, pardon, on a compris qu'il a payé, mais il n'a pas voulu jurer. C'est comme ça qu'on a compris. Il dit non, on ne peut pas comprendre comme cela. Selon Rava, il dit c'est pas comme ça qu'on comprend. Shilem, il a payé, mais avant de payer, en vérité, il a juré. Mais il ne voulait pas rester sur ça, sur le fait qu'il ait juré. Parce que s'il reste sur ce qu'il a juré, il n'est pas tout. Malgré ça, il a payé. Quand on lit là-bas, Vélo Chaval, il n'a pas voulu jurer, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu jurer. Il n'a pas voulu se contenter justement d'avoir juré. C'est pour ça qu'il a été Shilem. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de question. Rava Amar Katani, je lis. Shilem, Vélo Ratzal, Amod Bijouato. Et là, Shilem, en vérité, il a payé. Il dit, les Michelem, à ce moment-là, qui on paye, les Michel, donne un Etzlo. On doit payer au chômeur. Très bien. Autre cas. Donc, le propriétaire, ils sont venus, les propriétaires, ils sont venus, ils ont déclaré, d'accord, à ce chômeur, il a juré. Donc, lui, ils ont dit, oui, il est mon objet, il a été volé. OK. Et il a juré. Et après, le ganav, il a été trouvé. Tavo chômeur. Maintenant, le chômeur, il va aller chez le ganav. Il va aller réclamer au ganav. Veoda. Et le voleur, il reconnaît. D'accord. Maintenant, Tavru'u be'alim. Et les propriétaires, attends, c'est complexe, hein? Et les propriétaires, ils sont allés voir le voleur et ils lui ont réclamé. Il dit, Ve kafar, il a nié. Au chômeur, il a dit oui. Ve viu edim. Et ils ont apporté des témoins. Donc, on a, la situation, elle est la suivante. Hein? Dis comme ça. Je t'ai donné un objet. Attends, je t'ai donné un objet. D'abord, on comprend la situation avant le doigt. Je t'ai donné un objet à garder. Je t'ai donné mon taureau. Ok, très bien. Maintenant, je viens et dis, où il est? Elle dit, on me l'a volé. Donc, l'a volé, on va jurer. Tu allais jurer devant le Beddin, on me l'a volé. Okay. Maintenant, après, on a trouvé le ganav. Maintenant, quand on a trouvé le ganav, le chômeur, lui, il a dit, tu te rends compte, celui-là? Il est allé voir le ganav. D'accord? Il est allé lui réclamer au ganav. Et le ganav, il a dit, oui, il a été modé, effectivement. D'accord? Maintenant, les propriétaires, ils sont allés voir le ganav. Et il a réfuté. Il a dit, non, je n'ai pas volé. Et ils ont apporté des edim qui prouvent qu'il a volé. Ah. Maintenant, mi niftar. Haganav beodaat shomer. Attends. Au début, il a été modé. Il a été modé au shomer. Au shomer. Si tu es modé, tu n'es pas tôt. Si tu es modé, tu n'es pas tôt. Non, c'est le ganav qui est modé. Le ganav qui est modé. Une fois, il est modé au shomer, une fois, il est offert au béalim. Au début, il est modé au chômeur. Ouais. Donc, il est modé, il n'est pas tout. Pourquoi? Non, il va payer. Il va payer Kefel. Il va payer Kefel. Non, il n'est pas pourquoi non? Kefel. Puisqu'il a reconnu. Il est modé. Il reconnaît les faits. Et alors? Alors, il paye quand même. Il paye. C'est pas les chômeurs. Non, s'il jure et qu'il est modé après, il va payer Kefel. Mais s'il ne jure pas,
À ce moment-là, il paye le Kinel, il paye le capital. Il paye le capital. Et s'il est que modèle, comme ça? Il paye le capital. Ah, voilà. Ben oui, s'il est ganav et qu'il reconnaît qu'il a volé, il paye le capital. Voilà. D'accord? C'est dans le cas où il nie. On parle pas du Mais chômeur, non, on parle du- mais non. Dans le cas du chômeur, il a été modé. Voilà. Tu as volé? Oui, il a volé. Maintenant, les Béalim, eux, il a été coffert. Il a dit non. Il a nié. Et après, c'est les Haïdim qui sont venus. Théoriquement, s'il y avait pas ça, pour le chômeur, comme il a été modé, Keren. Oui, Et pour les Béralim, comme il a Kefel. fallu les Haïdim, Kefel. eh oui. D'accord. Alors, maintenant, Miniftar. Alors, maintenant, toute la discussion, c'est qu'il a été d'abord modé et après, il a été coffert. La première des choses, il a été modé, après, il a été coffert. Maintenant, entre l'un et l'autre, il y a le problème du kefet. Il dit Mi niftar agana beodaat shomer, olo niftar agana beodaat shomer. Est-ce que le fait qu'il soit modé avec le shomer, est-ce qu'il est niftar parce qu'il a commencé par ça, il n'est pas tout de payer le kefet, ou bien non? Est-ce que la odaat du shomer le rend pas tour du kefet? C'est ça la question. Oui. Amarava. J'avais dit non. Tu n'as pas compris. J'avais dit non. À la question qu'on a posée avec David. De quoi? Je n'ai pas compris. Oui. Il dit qu'il est modé. Maintenant, alors la question, C'est ça qu'on a dit. S'il est modé, on a dit qu'il ne paye pas le kefel. Entre les deux situations, c'est que dans la deuxième situation, il doit payer le kefel. Maintenant, est-ce que la question qui se pose, comme il a été modé, Batrala au départ, est-ce qu'on prend en considération le fait qu'il soit modé au chômeur en premier et donc ça le dispense de payer le kefel, ou bien on va dire non, ça n'a pas de valeur, c'est par rapport au Béalim. Amar Rava il dit Im be'emet nishba niftar hagana be'odaat shomer. Im be'sheker nishba lo niftar hagana be'odaat shomer. Il dit comme cela. Si be'emet nishba, on prend à propos du shomer. Si quand le shomer, il est allé jurer, s'il a juré, d'accord, nishba be'emet, ça veut dire qu'il n'a pas menti. À ce moment-là, niftar hagana be'odaat shomer. À ce moment-là, le voleur, il est exempt de payer le kefel parce qu'il a avoué au chômeur. D'accord? On va voir pourquoi. Im besheker nishba. Si maintenant le chômeur, il a juré à faux. Il ne savait pas qu'il a été volé, lui, pendant qu'il a été perdu. Ça, il a juré à faux pensant qu'il y avait, par exemple, une négligence de sa part. Donc, s'il pense qu'il y a une négligence de sa part, donc lui, il est chayav de payer. Il a juré à faux. Et il s'avère qu'en fin de compte, c'est un ganav dans l'affaire qui lui a volé. Il vient de tomber. Il dit à ce moment-là, non niftar ganav beodaat shomer. À ce moment-là, le ganav ne peut pas s'acquitter avec la reconnaissance qu'il a eue vis-à-vis du shomer. Non, c'est pas dur. Pourquoi c'est dur? Pourtant, la situation du Ghana, elle est la même dans un cas comme l'autre. Non. Bah, il avoue dans les deux cas. Le chômeur, C'est le chômeur, ça diffère, mais lui, le Ghana. il a une vache. Il a une vache. Au propriétaire, il a dit volé la vache. Elle a été volée. Volé la vache. Donc il a dit, je ne sais pas, elle est morte. Il a menti. Attends. Il a menti. Pourquoi il a menti? Allô. Allô. Non. Attends 2 secondes. 2 secondes. Harry. 2 minutes, j'ai compris. Juste. Non, il a volé, c'est la vérité. Non, il peut dire il a volé, mais en fait, il n'avait pas bien surveillé, il a dit elle a été volée. Mais en fait, c'est lui qui l'a Pourquoi? Parce Que comme il est chômeur Hinnam, s'il déclare qu'elle a été volée, il est exempt. il n'est pas tour, il est exempt. S'il déclare que c'est sa faute, il a fait preuve de négligence, à ce moment-là, il est chayav. Donc, il dit, on va regarder la joie du chômeur. Est-ce que la joie du chômeur, c'est joie émettre, c'est-à-dire qu'en vérité, vraiment, il savait qu'il n'y a aucune négligence, qu'elle a été volée, il a juré béhémet. À ce moment-là, on prend en considération son intervention vis-à-vis du ganav. Et donc, quand le ganav, il reconnaît, à ce moment-là, on prend en considération cette première partie. Mais si, à la base, déjà,
c'est quelque chose qui est erroné. Pourquoi? Parce que le chômeur, il est nishba sur quelque chose qui est faux. Parce que lui, il a voulu se dédouaner de la responsabilité. Donc, quand il va venir maintenant réclamer au Ganav, si le Ganav, il est modé, il reconnaît, à ce moment-là, ça ne marche pas au niveau du chômeur. Et c'est bien sûr, il y a un vice de forme. Parce que le Baal, il ne veut pas que ça revienne, ça repasse par rapport au chômeur. Eh oui. Il a dit, vu que le chômeur, il est. Il est inapte. Ça y est, c'est fini. C'est brûlé. Il y a Dol. Ba'erava. Maintenant, une autre question. Ba'erava, à ce moment-là, Ba'erava, écoutez la question qui suit, toujours liée à cela. Ba'erava, il dit maintenant, si Rava, il pose la question. Amad Ishava Besheker Velo Inichuu, Ma'ou. Il dit si maintenant, le chômeur, il est allé pour jurer à faux. Dans le même cas. Velo Inichuu, on ne l'a pas laissé, donc il n'a pas juré en fin de compte. Il dit Ma'ou, quel est le din? Dans ce cas-là, avec le chômeur, ouais, la même chose. Nous, on a dit, ça le disqualifie s'il va maintenant jurer à faux. D'accord? Maintenant, s'il a été pour jurer à faux, il avait l'intention, mais en fin de compte, on ne l'a pas laissé. Quel est le din? Est-ce qu'on prend en considération son intention ou pas? Il dit tekou. Voilà. Quel est le din par rapport à l'aveu du voleur? Ah, bien sûr, est-ce que le voleur, il est dispensé du kefel ou pas? Ben, tekou, attends, il y a un avis, il va venir, il va te répondre. Eh ben voilà. Allez, on continue. Rav Kahana Matne. Je vais pas te répondre, je ne vais pas te répondre mieux que la Gemara, je ne sais pas. Est-ce qu'on prend en considération la kavana? C'est toujours problématique, ça. Eh non. Alors, il n'a pas la cacher à côté. Rav Kahana Matne Achi. Rav Taviume Matne Achi. Donc, on va voir que Rav Kahana, il a enseigné ainsi. Et Rav Taviume, il a enseigné ainsi. Ba'e Rava, il a posé la question. Nishba la sheker ma'ou. D'accord. S'il a juré maintenant la sheker à faux, il dit quel est le din? Tekou. Alors, attends 2 secondes. 2 minutes. Vous n'avez pas de patience. Je n'ai pas compris l'incident. Qu'est-ce que ça veut dire Rav Kahana Matne Achi? C'est Rav Kahana qui a enseigné Rava comme ça. Oui. Rav Taviume Matne Achi. Donc ça veut dire qu'il y a 2 enseignements. Oui. Il y a 2 formules, on va dire. Alors il dit par rapport à ces 2, ici, Ba'e Rava, Nishba la sheker ma'ou. Selon les 2, tekou. On est resté sur une question aussi, c'est la même chose. Cas suivant. Tav'ou be'alim la shomer, veshilem. Donc, ils sont venus réclamer au shomer, d'accord? Et il a payé. Ve'ukara ganav. Et le ganav a été trouvé. Tav'ou be'alim. Ils sont allés voir les propriétaires, le ganav. Il dit Ve'hoda. Et il a reconnu. Tav'ou shomer. Donc, le shomer, alors c'est exactement le même qu'avant, mais l'inverse. Il a payé le chômeur. Attends, 2 secondes. Tu es venu, moi je t'ai donné l'objet à garder. Où il est mon objet? Ah, on me l'a volé. Ah, bon, mais je te paye. Tiens. Voilà, il a payé. Maintenant, après cela, on a trouvé le voleur. Maintenant, les propriétaires de l'objet qui ont reçu l'argent, ils sont allés maintenant réclamer auprès du voleur. Attends. Le kefel, il y a le double. Attends, oui. Il est allé réclamer au voleur. Le voleur, il a reconnu. OK? Reconnaît. Donc, il paye. Maintenant, après lui, c'est le chômeur qui est allé réclamer au voleur. Alors, c'est l'inverse de tout à l'heure. Et donc, là-bas, il va être coffert. Il va nier. Et il va lui porter certainement des édimes. On lit jusqu'au bout. Mais pourquoi il va nier alors qu'il a déjà Attends 2 minutes. Non, on ne parle pas. Quel rapport? On parle du ganav. C'est le ganav qui nie, ce n'est pas le chômeur. C'est le voleur qui nie. Eh bien alors. Dans le premier cas, il n'a pas nié puisqu'il a payé le coup. Je répète. Suis dans les mots. Suis dans les mots. Tavo'o be'alim la chômeur. Je répète.
2 minutes. Non, non, c'est faux. Je répète. Tavou Be'alim, nouveau cas. Les propriétaires sont allés maintenant demander au chômeur le picadon, l'objet qu'il a donné à garder. Véchilem, il a dit on l'a volé et il a payé. Le chômeur a payé au propriétaire. Veukara Ganav, après on a trouvé le voleur. Tavou Be'alim Veoda. Les propriétaires de l'objet qui a été volé, effectivement, ils sont allés voir le voleur et le voleur a reconnu qu'il a volé. Tavou chômeur, attends, c'est pas fini. Après cela, le chômeur, il est allé voir le voleur et le voleur, Kafar, il a nié. Vévi Edim, mais il a porté des témoins comme quoi il a volé. Maintenant, donc on est dans le cas inverse. Niftar Ganav Beodat Be'alim Olo. Est-ce que le Ganav, il est dispensé de payer le kefel, d'accord, par la reconnaissance qu'il a faite vis-à-vis des propriétaires ou pas? Mi Amrinan. Est-ce que nous, on va dire Matia Marle Shomer la Be'alim, puisque le chômeur, il peut dire au propriétaire Atoun, qui vend des chakli tous les roues d'amé, hastalik tous les roues meacha. Donc le chômeur, il peut leur dire au propriétaire, il leur dit qu'est-ce que vous voulez, vous, maintenant, je vous ai payé, donc ça y est, vous vous êtes disqualifié. Puisque je vous ai payé, vous n'êtes plus dans l'affaire, ne vous mêlez pas. C'est moi maintenant. C'est moi. Donc, ici, ce n'est pas votre problème. Lui, moi, j'ai été le voir, il a nié, donc le kefel à qui va revenir? Il va revenir au chômeur. C'est logique. Alors, rendez-moi les sous et c'est tout. Non. Pourquoi? Rendez-moi les sous. Non, il a dit, ne vous mêlez pas. Non, il dit, ne vous mêlez pas. Odilma, ou peut-être, peut-être que non, les propriétaires, ils vont lui dire au chômeur, qui ride atavadetalan milta, ananami, avdina necha tarhinan batar gnava, shakalna, anadidan nishakul didra, teku. Non, et très bien, le propriétaire, qu'est-ce qu'il va dire? Le propriétaire, ils vont dire au chômeur, la vérité, tu as agi avec nous avec beaucoup de hesed. Tu as été royal. Tu nous as payé, on ne t'a rien demandé, tu n'étais pas obligé, tu nous as payé. Donc il dit maintenant, nous aussi on va te faire on a voulu te faire une tova, et donc on est allé, tu t'es pas dérangé, c'est nous qui sommes allés maintenant, on s'est fatigué, etc. C'est nous qui sommes allés rechercher le voleur. Et après notre enquête et les frais qu'on a eu, etc. Donc c'est nous qui sommes allés. Donc il lui dit maintenant, voilà, prends ta part et le reste, on garde pour nous. Ouais. Oui. Oui. Il y a deux possibilités. Eh ben, lui, il a payé. L'objet, il coûte 500. Alors, l'objet, il coûte 500. Maintenant, le Ganav, il va leur payer 1000. Maintenant, soit le chômeur, il leur dit, c'est plus votre affaire. Je vous ai payé 500. C'est plus votre affaire. Moi, j'ai fait une bonne affaire. Il va me payer 1000 à moi. J'ai gagné 500. Ou bien, le propriétaire, il peut dire, écoute, il veut lui dire, écoute, tu nous as fait une tova, c'est gentil. Nous, on t'a fait une tova, on est allé chercher, nous, le voleur. Maintenant, tu ne vas pas venir dire maintenant, je prends les fruits. Nous, on s'est fatigué, maintenant, tu prends les fruits. Dis, écoute, tu as fait une tova, on va te faire une tova. Prends tes 500, voilà, on te les rend. Et laisse-nous le reste pour nous. Il cherche plus à gagner, si on peut voler. Il a cherché à gagner. Ensuite, Itmar, il y a un autre enseignement qui nous dit Nigneva beones, veukara ganav. Alors, si maintenant, le chômeur, maintenant, il a été braqué. Nigneva beones, il a été braqué. Veukara ganav. Après, on a trouvé le voleur, le braqueur. Amar Abaye, Abaye dit Im shomer hinam hu. Alors, ça dépend maintenant du statut du chômeur. D'accord? Im shomer hinam. Si c'est un shomer hinam, ratza ose imodin. Donc, qu'est-ce qu'il peut, le chômeur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire au propriétaire. Il dit voilà, ratza ose imodin. Donc, il va dire je te paye maintenant et je m'arrange avec le ganav.
Donc, il va les amener devant le Beddin, il va faire avec lui, avec le propriétaire, il fait un jugement, il va faire un accord, il dit voilà, Ratsa Nishba. Donc, Ratsa Nishba. Soit il peut Ratsa Osé Imodi, soit Ratsa Nishba. Soit il peut le jurer. Il peut s'arranger avec le propriétaire et poursuivre. Qu'est-ce que tu te dis? Soit il s'arrange avec le propriétaire. Il poursuit lui-même Voilà, il pose voilà. Soit Nishba, ça veut dire si, puisque c'est un braquage, il n'est pas responsable. Donc il y a deux possibilités. Soit Nishba, soit il jure. Et donc lui, maintenant, il est acquitté de toute chose, il sort de l'affaire et il les laisse se débrouiller. Soit il s'arrange. Ça veut dire qu'il paye le propriétaire. Il s'arrange, oui, il s'arrange avec le propriétaire. Il dit non, on va aller, je vais m'occuper des choses. Oui, il paye le propriétaire, bien sûr. Et le propriétaire, il lui dit après, laissez mon affaire. Et quel intérêt il a à faire ça? Eh bien, parce que. Il veut espérer qu'il peut toucher double. Eh oui, il veut toucher double. Au mieux, c'est une bonne affaire. Oui, mais il suffit que le voleur il avoue, c'est terminé. Eh bien, il va lui payer ce qu'il a payé. Dans tous les cas, il ne paie rien. Non, mais il peut gagner aussi. Maintenant, ça, c'est Shomer Chinam. Im Shomer Sachar, ou si maintenant c'est un Shomer Sachar, ça veut dire qu'il est payé. Oseimo din veno nishba. À ce moment-là, il fait avec eux un. Il n'a pas le choix là. D'accord, parce qu'il doit payer, parce qu'il a la responsabilité, elle est un peu plus importante. Donc il paye, d'accord, et il va s'arranger avec eux. Alors, ils m'ont dit veno nishba et il ne jure pas. Il ne veut pas jurer. Ah, on va voir maintenant. Ça, c'est Abaye qui dit comme ça. Rabba Amar dit non. Dans ce cas ou dans l'autre, que ce soit Shomer Chinam, Shomer Sachar, Oseh Imodin, Veno Nishba, dit non. Il préfère faire, on va dire, s'arranger avec eux. Mais non Nishba, il ne veut pas aller jurer, parce que jurer, c'est toujours problématique d'aller jurer quand même. Dilemme appliqué de Ravuna Barhavin. Est-ce qu'on va dire ici que c'est en controverse avec l'opinion de Ravuna Barhavin qui a dit Ravuna Barhavin, il a envoyé, il a dit si maintenant la personne a été braquée, le ganav a été reconnu, donc il a été trouvé. Im Shomer Chinam aussi, c'est un Shomer Chinam hu Ratsa Oseimo Din Ratsa Nishba. Im Shomer Sachar hu Oseimo Din Veno Nishba. Donc, on voit ici que Ravuna Baravin, il penserait comme Abaye. Donc, peut-être pourquoi Rava, il a dit différemment, peut-être pour exclure, pour aller contre l'opinion de Ravuna Baravin. Amalecha Rava, il va te répondre. Il dit non, c'est de quoi on parle ici. On parle dans le cas où il a déjà juré avant. On dit, comment tu me dis qu'on parle dans un cas où il a déjà juré? Il dit pourtant, c'est marqué, si maintenant il veut, il s'arrange avec eux, il paye et après il prend l'affaire en main. Ou bien Ratsa Nishba, ou bien il s'est marqué, s'il veut, il peut jurer. Donc comment toi tu me dis, il a déjà juré? On voit qu'il y a deux possibilités, donc c'est qu'il n'a pas juré. Rika Amar, il dit non, ainsi, comme ça il faut comprendre. Ratsa Shomer Hinam. Donc si maintenant, Ratsa Shomer Hinam, le Shomer Hinam, il a voulu omettre Bishvu Ato, Ratsa aussi Imodin. Donc, il dit, c'est pas s'il veut, il peut jurer. Il dit, non, il a juré en vérité. Maintenant, Ratsa, le Shomer Inam, il a la possibilité, on met du joato, après avoir juré, de rester sur sur son serment. Et donc, à ce moment-là, il est tranquille et il s'en va. Ou bien, Ratsa aussi Imodin. Ou bien, il dit, même si j'ai juré, maintenant, c'est moi, je vais prendre les choses en main et je vais m'en charger, moi, d'aller maintenant. Voilà, je vous paye. Malgré que j'ai juré, je paye. Et après, c'est moi qui m'occupe maintenant du ganab. Donc, c'est comme ça qu'il comprend. C'est pas qu'il n'a pas juré. Dans tous les cas, il a juré. Rabba Zouti Ba'ela Achi. Rabba Zouti Ba'ela, il a ainsi posé la question, il a demandé comme ça. Nik Neva Beones. Si maintenant il a été braqué. Ne Hezir Ganab Bebet Shomer. La personne, elle est venue, elle a braqué, elle lui a pris un taureau. Et le soir, elle lui a ramené le taureau. C'est un enfant honnête. Il a volé les roues, après il lui ramène les roues. Tchouva. Ou bien il a utilisé, il avait besoin dans la journée,
Voilà. Il l'a ramené dans la maison du chômeur. Umeta bepshia. Maintenant, l'animal qu'il a ramené, eh ben, elle est morte par négligence. Nez. Maou, quel est le dit? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire qu'il va denigneva beones kalia le shmirato? Est-ce qu'on va dire qu'à partir du moment où, eh ben, le premier événement, c'est quoi? Il a été braqué. Donc, à partir du moment où il a été volé, c'est fini. Sa shmira, elle s'arrête là. Il n'a plus de responsabilité sur la suite. Au Dilma, on va dire non, qui va des hadra lishmirato. Ou bien on va dire non, ok, qu'il a braqué. Mais là, il a ramené. Donc, il a ramené l'objet qui t'était confié. Tu avais la garde. Donc, tu es revenu. Donc, il est revenu chez toi. Donc, il est revenu chez toi. Donc, la shmira, elle reprend. Ils disent, est-ce qu'on va dire qu'elle reprend? Et donc, si elle reprend et que tu as été maintenant en négligence, donc il doit payer tes coûts. Voilà. Demain, on commencera la Mishnah. Elle n'est pas compliquée. Bezrat Hashem. Comme ça, on commence à nouveau. Compliqué tout ça, hein? Combien de tes coûts? Baruch Adonai.